salut à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo avec un vent de malade, c'est un truc de fou. Du coup je vous ai abrité dans le nouvel petit abri que j'ai fait. Voilà. Et du coup, j'espère qu'on n'entendra pas trop le vent. Voilà, un peu plus droit, c'est mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai changé de trépied là. Et franchement, je le déteste. Je le déteste. J'en avais un avant, il montait beaucoup moins haut, mais vous savez, il avait les pieds. Chaque pied était réglable. Alors que celui-là, en fait, tous les pieds sont pas réglables. Et le problème, si vous voulez, c'est que chez moi, j'ai rien qui est droit. Et là, c'est un peu une galère pour le poser, ce trépied-là. Par contre, l'avantage, c'est que celui-là, il est super grand. Du coup, je suis pas obligée de le mettre posé sur une table et tout ça pour qu'on me voie face à face, quoi, posé au sol. Sinon, avec l'autre, c'est pas possible. Oh putain, je caille! Mais qu'est-ce que tu fais, toi, là-bas? Non, 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 non. Viens ici. Bon, je te préviens. Hein. Tu poses une patte dans le truc, je débarque. Hein. Bon, assaut. Viens ici, assis-toi. Assis. Tu vois tes petites oreilles, là? Ouais. Hein? Bah oui, mon amour. Hein? Bah oui, t'es bien brave, t'es bien brave. Allez, file. Ah non, on commence pas, hein. Il est pas content parce que je l'ai disputé. Ouais. Oui, mais on n'a pas le droit de faire ça. Eh ben non. Allez. Chut. Oui. Hop. Hop. Non, non, non. J'ai dit non, non, non. Oh. Oh. Bon, allez, ça suffit, hein. J'ai mon petit berger allemand, il a un problème aux oreilles. Depuis qu'il s'est cassé les oreilles, vous savez, il s'est chopé, voilà, alors je sais pas si c'est une gale ou bref, des cochonneries, là, des bactéries dans l'oreille. Et du coup, au lieu d'avoir l'habitude, si vous voulez, d'aller chez le véto, j'essaie de m'en sortir par mes propres moyens avec l'argent colloïdal. J'ai mis de l'ail dans de l'huile et tout ça. Bref, je lui nettoie les oreilles, je mets de la vaseline aussi pour graisser tout ça parce qu'à force qu'il se gratte l'oreille, ça lui fait des plaies. Je commence à réussir à régler le problème, mais le souci c'est qu'il y a une oreille, il se gratte beaucoup trop et du coup ça lui fait pas mal de croûtes, il saigne. Bref, je crois que j'aurais pas d'autre choix que de lui mettre bientôt une collerette. Et si vraiment ça se règle pas, bon tant pis, à ce moment-là je l'emmènerai chez le véto, mais il est vrai que j'essaye de me débrouiller par mes propres moyens. Après, bien évidemment, je le sais les amis, vous allez me dire mais il est tout vieux ton chien Vénus. Et oui les amis, il est tout vieux, tout vieux. D'ailleurs, voilà, ça y est, hein, maintenant je commence à me préparer psychologiquement, les amis, pour que... Asso! Je commence à me préparer psychologiquement, là, cette année, hein, 2023, voire 2024, avec un peu de chance, mais voilà, hein, ça y est, là, il est sur la fin, mon petit pépère d'amour. Bon les amis, je vais finir ici parce que clairement il fait trop froid dans le vent et tout, ça caille grave aujourd'hui là et pour l'instant il fait que 1 ou 2 degrés dehors encore avec le vent glacial. Voilà, ah, ça me fait du bien d'être franchement au chaud puis en plus j'ai un petit rayon de soleil qui arrive. Bon ça c'est cool. Bon bref, quoi qu'il en soit, je vous disais les amis que voilà mon chien est vieux. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me diront mais non Vénus, il peut encore durer longtemps, nanani nanana. Bon les amis, moi vous savez je me voile pas la face, j'ai tout à fait conscience dans l'état dans lequel est mon chien. Hein. Et donc je sais que bientôt voilà il va passer l'arme à gauche. C'est comme ça. Après tout ce que j'espère sincèrement les amis c'est que j'aimerais vraiment le retrouver mort en fait sur mon terrain. Hein. Enfin voilà, j'ai pas envie de devoir ce qu'il ait de gros soucis et que je suis obligée d'aller le faire piquer chez le véto. Parce qu'en fait, le problème, c'est que chez le véto, quand vous le piquez, maintenant, vous pouvez pas récupérer votre chien pour l'enterrer ni rien. Il faut le faire incinérer, machin, et tout le bordel, quoi. Alors que si vous voulez, il meurt sur mon terrain, eh bien moi, je peux l'enterrer sur mon terrain. Alors oui, je sais, il y en a, là, je vous entends déjà, les rabat-joie. Mais t'as pas le droit d'enterrer tes animaux sur ton terrain, blablabla. Ouais, mais bon... Enfin, je sais pas si tu as constaté dans quoi je vis, mais bon, si j'en avais quelque chose à taper, hein, de ce qu'on a le droit de faire ou non, je ne vivrais pas ici, me semble-t-il. Donc voilà, donc j'aimerais bien que mon chien puisse décéder sur mon terrain de façon à ce que je puisse l'enterrer, voilà, pour le garder avec moi, je trouvais ça super cool. Donc voilà, écoutez,
On se prépare psychologiquement, on ne se voile pas la face, c'est comme ça, voilà, hein, et à un moment donné, tout a une fin. Et d'ailleurs, je le vois même, là en ce moment, j'ai ma chienne qui a ses chaleurs, et je le vois que ça n'a rien à voir comparé aux autres années, quoi. D'habitude, les autres années, franchement, mon chien, il la traque comme un dingue, quoi. Et là, cette année, limite, c'est elle le traque, quoi. Et là, je vais vous jure, on a vraiment les stéréotypes du mec et de la nana. Hein. Et d'ailleurs, quand j'étais gamine, on disait les hommes sont des chiens. Et donc oui, on comprenait bien le principe, quand on disait les mecs sont tous des chiens, c'est parce que voilà, ils pensent qu'à une chose, c'est piner, quoi. Et mais je ne voyais pas la corrélation, si vous voulez, avec le chien. Mais quand vous avez un mâle et une femelle ensemble, et qu'elle a ses chaleurs, la copine, ah mais là, ça prend tout son ampleur en fin de compte de dire pourquoi les mecs sont des chiens. Parce qu'en fait, le chien, quand elle a ses chaleurs, il a plus qu'une idée en tête, c'est ça quoi. Oh, le mec, il arrête de bouffer, de boire, de tout. Et je vous jure, même il y a des gens, ils passent sur le chemin. C'est le seul moment, en fait, il y a 2 fois par an où les gens peuvent passer sur le chemin tranquille sans se faire aboyer dessus, c'est quand ma chienne, elle a ses chaleurs. Ah ouais, là, il y a personne qui va là-bas devant. Mon chien, il reste collé au cul de ma chienne, quoi. Il n'y a pas la pauvre, quoi, je vous jure. Enfin bref, hein. Voilà. Et maintenant vous saurez d'où vient l'expression les hommes sont tous des chiens. Ben voilà, c'est à cause de ça. Et oui messieurs, on le sait que vous n'êtes pas tous comme ça. Mais les amis, il faut arrêter. On peut pas faire d'exception une généralité. En fin de compte, c'est pas possible. Donc oui, on sait messieurs que vous n'êtes pas tous comme ça. D'ailleurs, j'ai la chance d'avoir un enfant, moi qui n'est pas comme ça, il fait partie de ces gens, en fait, ces mecs, en fait, qui sont pas énormément portés sur la chose, qui sont plus cérébrales. Bref, peu importe. Donc, je sais que ça existe, j'en ai rencontré dans ma vie, il n'y a aucun problème, mais c'est pas la majorité. C'est comme si moi, les amis, des meufs comme moi, ouais, ça existe, en fait, dans le monde. Mais, quand je sors de chez moi, je croise pas des mini-Vénus à tout coin de rue, hein, vous voyez, hein. Et donc, c'est pas parce que moi j'existe qu'il y en a d'autres comme moi qui existent que ça peut en faire une généralité. Eh ben non, ça en reste quand même que des exceptions. Et d'ailleurs, je pense qu'il vaudrait peut-être mieux pour vous les amis, parce que je ne sais pas si vous savez le bordel que ce serait si le monde il était tous qu'avec des gens comme moi, quoi. Ah non, 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 mais on vivrait dans un monde stratosphérique, les amis. Ce serait un monde lunaire, ce serait un truc de malade, quoi. Je crois que vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Hein. Quand je vous avais dit l'autre fois, même Alain, la dernière fois, je lui ai dit au téléphone, parce que bon, voilà, Alain, on se parle cash, on se dit les choses, on s'en bat les couilles, on est potes, quoi. Voilà, Alain, c'est comme ma meilleure amie, c'est la famille, quoi, vous voyez. Et donc, la dernière fois, j'allais en téléphone, il me dit, mais tu sais, Vénus, il me dit vraiment, il me dit, je t'apprécie, hein. Mais il me dit, mais putain, il me dit, mais il y a des fois, mais qu'est-ce que tu me fatigues? Il me dit, tu me fatigues à un point, il me dit, c'est bon, jamais plus de ma vie, je retournerai la voir, quoi. Mais il me dit, mais à côté, t'as tellement des bons côtés que voilà, quoi. Il me dit, c'est des fois, je suis saoulée par ton tempérament, quoi. Et je lui dis, mais mon pauvre Alain, mais si tu savais ce que je compatis, quoi. Sincèrement, je le sais ce qu'il vit, parce que, c'est ce que je vous ai déjà dit une fois, les amis, j'arrive moi-même à me fatiguer, je vous le jure, moi-même, je m'auto-fatigue, je m'auto-saoule, même moi, il y a des fois, je peux plus voir ma gueule, j'en ai marre, je me suis saoulée. La seule différence entre vous tous et moi, les amis, c'est que vous tous, vous pouvez vous barrer, hein, et que moi non, moi je vis là-dedans, ouais, je vis là-dedans, moi, et j'ai été obligée de m'adapter, et j'ai été obligée de faire avec, et c'est pour ça, on me dit souvent, mais Vénus, toi t'as un super instinct de survie, nanani nana, bah ouais, tu m'étonnes, quoi, tu sais pas dans quoi je vis, toi, là-bas dedans, c'est la guerre, t'as d'avoir un bon truc de survie, hein, il vaut mieux pas d'étendre ça au monde entier, moi je vous le dis, les amis, hein, donc, c'est pour ça que, moi, je veux vivre seule, en fait. Je veux pas vivre avec quelqu'un d'autre parce que, voilà, déjà, moi-même, j'arrive à me fatiguer. Et en fait, c'est trop fatigant de vivre avec les autres parce que déjà, avec moi, mon cerveau, mes états d'âme, tout ça, c'est déjà super lourd à gérer. Mais en plus de ça, s'il faut que je gère les émotions des autres, les machins des autres, leurs ressentis, leurs trucs et tout ça, franchement, c'est clairement pas possible pour moi. C'est trop. Voilà, beaucoup trop pour moi. Enfin bref, les amis, on va passer au petit vlog. Je vous ai fait quelques petites images pour agrémenter tout ça. Et puis je vais rester là dans ma cuisine pour vous papoter parce que, bah, voilà, dehors, j'ai vraiment trop froid. Alors le genre de petit truc que je fais bien évidemment à l'arrivée de l'hiver, eh bien c'est reparti pour le tamisage de cendres. Donc d'un côté, je mets la cendre que je vais garder bien évidemment pour le potager et puis pour les poules aussi. Depuis que j'ai eu mon truc de gale des poules maintenant, ça fait 6-8 mois que je mets de la cendre de bois dans le poulailler. Et je constate même que quand il y a des fientes, vous savez, au sol, on peut voir que généralement,
Il y a toujours, surtout l'été, des petites bestioles un peu qui volent et qui viennent là-dedans. Et depuis que j'ai mis la cendre, eh ben, j'ai plus ce petit problème de bestioles. Donc voilà, et donc au potager aussi, je mets de la cendre là-bas quand j'ai un manque de potasse, et puis sinon le charbon je le garde, bah, généralement c'est quand les gamins ils veulent allumer un feu. D'ailleurs, hein, là vous êtes en train de voir que j'ai aussi débité du bois, et donc on voit là généralement c'est là où il y a le tas de bois, c'est là où mon fils, ou même moi, hein, on se fait des petits feux de camp. Et la dernière fois j'ai trop rigolé parce que quand ils ont fait leur soirée avec les gamins, il y avait grave plu avant, tout était trempé quoi, et les mecs ils se sont... motivés, ils se sont dit vas-y viens on fait tomber un arbre et on le brûle et comme ça on se fait un feu. Moi je leur dis aux gamins, c'est mort, ça prendra pas. Hein. Mais bon, ils étaient entêtés, moi je leur laisse faire leur bail, hein, vous savez, moi je suis pas très contrariante là-dessus, hein, constate par toi-même, tu verras. Je lui dis bon par contre tu veux tomber un arbre, tu tombes que les résineux qu'il y a sur l'autre partie de mon terrain. Voilà, ça je veux les dégager, par contre je garde les feuillus. Bref, du coup ils coupent leur petit truc. Et puis, bah, ils n'ont jamais réussi à faire démarrer le feu, quoi. Du coup, bah, moi, je suis bien contente, je le savais. Et du coup, je récupère le bois. Donc, toutes les branches, je les débite et puis je m'en fais, si vous voulez, du petit bois. Et puis, bah, les morceaux qui étaient un peu plus gros, bah, je les ai débités afin de les mettre à sécher. Plus tard, je me ferai du bois avec. Par contre, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais moi, j'ai constaté, tous les résineux, quand même, ne se balent pas. Et c'est vrai, il y avait un de mes paysans qui m'avait dit « Ah, mais ça, ce bois-là, c'est de la merde. » Et moi, je n'avais pas compris parce que... bah moi je le faisais brûler ce bois-là et j'avais pas constaté de problème quoi. Donc bon je comprenais pas trop. Et il se trouve que la dernière fois Alain quand il est venu il a installé un petit poêle à bois dans son camion et donc bah il a pris du bois qui traînait un peu à droite à gauche pour se chauffer. Et on s'est rendu compte en fin de compte que le sapin notamment comme ça le résineux que je suis en train de couper, eh bien on s'est rendu compte que ce résineux-là, si on le met tout seul comme résineux, en fait, il ne brûle pas. Il se consume tout doucement, mais il ne prend pas, quoi. Il brûle pas. Il faut, en fait, qu'il y ait une autre essence de bois à côté, n'importe laquelle, même un autre type de résineux. Le bordel, il va prendre. Par contre, si jamais on met pas d'autre bois avec, eh ben, il brûle pas. Et moi, je m'en étais jamais rendu compte, car moi, j'ai tout un mélange de bois, je mélange pas mal de choses. Donc, du coup, voilà, j'avais pas pris conscience de ce truc-là. Mais voilà, si vous ne le savez pas, je trouve ça quand même super intéressant. Et donc, je vous montre, enfin, on va essayer de voir, mais vous voyez, ça, c'est un résineux. Celui-là, il n'y a pas de problème, ça brûle. Et là, vous voyez, c'est un autre type de résineux. Et on voit bien que l'écorce, c'est pas la même, ça fait des petites peluches. C'est vraiment pas top. Et ben c'est celui-là qui brûle pas. C'est celui avec les écailles toutes bizarres. Oui, oui, chez moi, il y a un petit peu de neige. Bon, c'est pas la folie, hein, mais on en attend là pas mal les prochains jours. Et elle se remplit doucement, mais sûrement. Hein, là, j'ai au moins déjà 1500 litres, c'est déjà pas mal. Des petites activités comme je peux faire. Bah, mais vous allez voir que je vous écoute hein, quand même, car vous avez vu, j'ai pas mis du bois là. Et c'est vrai, il y en a un d'entre vous qui m'a dit, mais Vénus, au lieu de tout barder, hein, comme je voulais faire à la base, il me dit pourquoi tu laisses pas les deux côtés ou tu mets du plexiglas. Il me dit comme ça, bah, ça te gardera de la lumière, parce qu'une fois que tu auras tout fermé, ça va faire noir, quoi. Pas bête, copain. Pas bête du tout, tu sais. Merci. Parce que moi, il y a des fois, je pense à des choses, mais après. C'est vrai, moi, j'aurais été capable de monter le mur, de rentrer dedans, de voir qu'il fait noir, et de me dire, oh putain, mais en fait, gna 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 gna. Bref, résultat, bah merci à toi, tu m'as évité de faire ça. Et donc, bien évidemment, j'ai pas de plexiglas, moi. Et clairement, j'allais pas en acheter, surtout vu le prix que ça coûte, le bordel. Mais j'avais de la vieille bâche de serre. Et du coup, j'en ai mis des deux côtés. Voilà. Et là, j'ai fixé en fait sur un tasseau que j'ai rentré à l'intérieur parce que sinon, avec le vent, si j'agrafais ou quoi que ce soit, bah ça se serait barré. Hein. Donc là, il y a des tasseaux au-dessus, puis je l'ai, voilà, j'ai passé dans le tasseau, je l'ai tourné un peu, voilà, j'ai fait plusieurs tours dessus et après j'ai vissé. Voilà. Et là où j'ai mis les vis, bah, par-dessus, j'ai mis un petit morceau de scotch de bâche de serre, là, comme ça, il n'y a pas d'infiltration d'eau par les vis. Tout le bois est bien protégé. Et je me dis, normalement, comme ça devrait être nickel. J'espère que vous allez entendre ce que je vais filmer avec le vent. Vous avez vu ma poule blanche? Elle s'est grave remplumée, hein? Je suis trop contente. Et là, j'ai les petits amours. Sur de l'autre côté, d'un autre endroit de la clôture, là. Toujours là, les deux petits poussins avec leur mère. D'ailleurs, les amis, il faut que je vous dise,
Ça va bientôt faire 9 semaines. Donc maintenant, elle aurait dû les lâcher. Mais depuis, mes belles lurettes, quoi. Et la meuf, elle veut rien savoir, quoi. Elle squatte toujours dans son poulailler à elle. Elle se joint pas aux autres, elle reste avec ses petits, quoi. Elle me fait trop délirer. C'est trop une mère poule, celle-là. Sinon, les amis, on peut voir dans le poulailler, là-bas, j'ai un arbre fruitier. Et là aussi, j'ai planté un arbre fruitier. Alors ça, c'est à Noël. J'ai mon frère et mon beau-père qui m'ont offert un arbre fruitier. Super gentil et mignon de leur part. Bien que quand même... Franchement, je préfère quand ils me demandent avant ce que je veux comme cadeau. Parce qu'au moins, comme ça, je suis sûre, ils se plantent pas, quoi. Hein, parce que sinon, ils tombent toujours à côté. Donc, d'habitude, ils me demandent chaque année ce que je veux. Donc, ça va. L'année dernière, il me manquait une pompe de machine à laver, donc j'avais demandé une pompe. Enfin, vous voyez, des conneries qui me servent à moi et que pour eux, c'est pas des cadeaux, quoi. Mais moi, ça me sert, voilà. Mon frère, il m'avait dit, oh, mais il me dit, t'es bien la première personne qui me demande de lui acheter une pompe de machine à laver comme cadeau, hein. Ah oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai besoin de ça. Je m'en bats les couilles, tu m'offres un truc de merde. Moi, j'avais besoin de ces 30 balles pour m'acheter la pompe. Donc, je m'en fous que tu m'offres autre chose. Bref, cette année, ils m'ont rien demandé. Je me suis dit, oulala, comment ça va se passer l'histoire, quoi. Bon, bah, l'histoire se passe qu'ils m'ont acheté 2 arbres fruitiers. Alors, je leur ai dit, vous avez fait gaffe, les mecs, là, un peu? Oui, oui, t'inquiète, on a regardé. Ouais. Enfin, ils ont regardé comme des gens qui connaissent rien, en fait. C'est comme ça, c'est pas de leur faute, c'est vrai, ils y connaissent rien. Bon, alors du coup, ils m'ont pris des arbres fruitiers, donc en effet, ils résistent à du moins 15 degrés, donc ce qui est nickel pour chez moi. Franchement, j'espère que vous entendrez ce que je raconte. Hein. Donc ce qui est nickel pour chez moi, mais par contre, ils n'ont pas regardé la période de floraison des arbres fruitiers. Donc là, ils m'ont acheté un cerisier qui fleurit en mars-avril. Moi, mes merisiers sauvages, ils fleurissent mi-mai. Début juin en fait, quand la première année on a eu un hiver hyper froid, hein, ils ont fleuri que début juin. Hein. Et des trucs où il fait plus d'eau, c'est mi-mai. Donc clairement, le cerisier qu'ils m'ont acheté là, il fleurira jamais. Il y aura vraiment que des années exceptionnelles comme peut-être cette année, donc une fois tous les 20 ans, où je pourrais manger des cerises dessus. Mais sinon c'est clair et net qui donnera jamais rien. Et là c'est un pommier, hein, et là c'est pareil, le pommier il doit fleurir mars-avril, ce qui est beaucoup trop tôt en fait chez moi. Je me dis que si peut-être il fleurit en avril, attendez, ou c'était peut-être que avril, lui. Ah non, c'est ça, pardon, je confonds. Donc le cerisier c'était bien mars et avril, et celui-là c'est avril. Donc le pommier, je me dis c'est pareil. Avril, chez moi j'ai un mois de décalage, donc il va arriver normalement mi-mai. Mi-mai, ça devrait le faire. On verra comment ça va se passer chez moi. Peut-être que celui-là il donnera des fruits. Pas toutes les années, ça c'est sûr. Bon, en plus c'est un pommier, donc on sait que les pommiers ça donne pas toutes les années. Mais bon, en tout cas, voilà. Il y aura des années chanceuses où j'aurai de la chance de pouvoir goûter ces fruits-là. Et puis sinon les autres, ce sera foutu. Enfin bon. Et donc du coup, je les ai mis dans le poulailler, parce que je me suis dit comme ça, la fiente des poules enrichira un petit peu tout ça. Et aussi, les amis... là ici j'ai pas mal oh pardon je suis complètement hors cadre. Là j'ai pas mal, tous les arbres qu'on voit c'est des merisiers, les cerises sauvages là. Donc j'en ai un autre qui pousse là-bas, il pousse bien ici dans cette zone là. Et en plus de ça, après quand j'avais fait venir un sourcier, c'est dommage je l'avais pas fait venir avant de planter mes arbres fruitiers, c'est ce que j'aurais dû commencer par faire. Enfin bon, mais j'ai une source en fait qui passe, vous voyez, tout droit là comme ça, et qui arrive vers là. Donc je pense que c'est pour ça que les arbres fruitiers ici poussent bien. Et donc je me dis que normalement les deux là sont dans la même lignée, devraient choper la veine en dessous. Et du coup, voilà, ça devrait être pas mal au niveau de la gestion pour l'eau. Moi je devrais pas avoir beaucoup à arroser. Par contre les amis, c'est vrai que je vous ferai une vidéo sur les arbres fruitiers que j'ai plantés là-bas. Franchement cette année avec la grosse sécheresse qu'on a eue, j'en ai perdu énormément. Je vous cache pas que là... je pense que des arbres fruitiers, il doit m'en rester la moitié de ce que j'étais partie au départ. Bref, on verra ça une autre fois. Chaque jour suffit sa peine. Hein. Aussi les amis, avec la sécheresse qu'il y a eu cet été, plus après pas mal de pluie, pas mal de neige, j'ai constaté que bien évidemment j'avais des poteaux de ma clôture qui avaient commencé à bouger. Donc... cette semaine, j'ai vérifié toute ma clôture et puis là, on peut voir, il y a des doubles poteaux. J'en ai remis et j'accroche en fait les anciens poteaux aux nouveaux que je viens planter. Et comme ça me
ça me resolidifie si vous voulez toute la clôture. Donc ça c'est cool, j'ai refait le point, donc maintenant c'est tout ok. Et en plus de ça, maintenant je mets des petites boîtes en fer comme ça au-dessus des piquets, parce que ça évite que l'eau ça infiltre à l'intérieur et ça permet de protéger les piquets. Alors bon, moi je mange pas de boîtes comme ça, de boîtes en conserve comme ça. Donc ça c'est, j'ai dit à Alain, lui il en mange un peu, hein, donc il me les garde et quand il vient, il me les monte quoi. Donc là il m'en avait ramené quelques-uns. Donc on peut voir sur une partie de la clôture, j'ai quelques endroits où il y en a. Le problème c'est que lui il mange des petits, alors moi il me faudrait des plus grosses conserves. Et moi il me faudrait des plus grosses conserves pour pouvoir mettre sur les piquets. Je protège le micro avec ma main et j'espère que ça fera quelque chose. D'ailleurs les amis, si vous avez des grosses boîtes de conserve que vous jetez et que vous ne savez pas quoi en faire, franchement, si ça vous ennuie pas de me les envoyer, je suis assez preneuse quoi. Voilà, pensez à moi les copains si vous en avez. Bon les amis, je ne vous cache pas que honnêtement j'ai encore pas mal de choses à vous dire dans cette vidéo, mais que si je continue franchement elle va faire 40 minutes et que je suis déjà à la bourre et que si je veux qu'elle soit en ligne à l'heure à 18 h ce soir, clairement là il est quoi? Il est midi, c'est lundi, on est midi, j'ai toujours pas fini de monter la vidéo et en plus de ça il faut encore après qu'elle se charge sur YouTube et moi avec mon réseau de merde il faut au moins que je compte 3-4 heures, voire des fois 5 ou 6 heures des fois pour la charger. Donc j'espère pour vous que les amis, elle va se charger vite afin que la vidéo sorte à l'heure. Quoi qu'il en soit, moi je vous retrouve jeudi les amis. Alors bien évidemment, on ne s'habitue pas à ce qu'il y ait une vidéo tous les jeudis. Non, 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 non. On ne commence pas à prendre de mauvaises habitudes. Parce qu'après, quand elle va pas sortir la vidéo du jeudi, vous allez tous être pas contents. Donc, ça reste pour l'instant encore exceptionnel. Peut-être qu'un jour ça deviendra une habitude, mais pour l'instant ça reste encore exceptionnel. Mais quoi qu'il en soit, je vous retrouve jeudi parce que j'ai encore pas mal de choses à vous dire. Et qu'en plus de ça, en ce moment, franchement, les amis, dans ma tête, j'ai trop de choses. J'ai envie de vous partager trop de trucs, enfin bon, j'ai le cerveau qui est hyper pris par plein de choses. Donc voilà, il faut que je fasse des vidéos pour vous en parler, pour me libérer du temps de cerveau un petit peu pour autre chose. En attendant les amis, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!